Un petit récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc, on a vu les différents termes, le cycle de vie d'un projet et les 5 groupes de processus. Ensuite, nous avons vu les 10 domaines de connaissances avec leur définition. À la fin, je vous ai montré la structure de chaque groupe avec les domaines et les processus qu'il contient. Maintenant, on va passer sur les 49 processus de manière générale. Et avant tout, c'est quoi un processus? La définition d'ISO 9000 décrit le processus comme un ensemble d'activités ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Le PMBOK nous met 49 processus répartis dans les différents domaines. Comme déjà vu, que les domaines sont répartis à leur tour dans des différents groupes. Pour chaque processus, vous allez avoir une entrée comme par exemple les documents de business établis dans le domaine de connaissances intégration qui est dans le premier groupe initialisation et vous allez avoir une sortie comme la charte du projet établie dans le même domaine dans le processus qui s'appelle élaborer la charte du projet. Entre les entrées et les sorties, vous allez avoir des outils et des techniques. Les processus sont considérés comme de bonnes pratiques pour la plupart des projets et la plupart du temps. Le nombre d'itérations des processus varie en fonction des besoins du projet. De manière générale, les processus font partie de l'une des 3 catégories suivantes. Processus utilisé une fois ou à des moments prédéfinis du projet, par exemple, il s'agit du processus élaborer la charte du projet et clore le projet ou la phase. Processus exécuté périodiquement, comme le processus obtenir les ressources, il est exécuté lorsque des ressources sont nécessaires pour le projet. Processus réalisé en continu tout au long du projet, comme le processus définir des activités, peut être réalisé tout au long du cycle de vie du projet. En particulier si le projet a recours à la planification en vague ou une approche de développement adaptative. Donc la plupart des processus de maîtrise sont exécutés du début à la fin du projet. Nous avons vu les processus et comme évoqué avant, entre les processus, vous allez trouver des données de sortie et d'entrée. Les données de sortie d'un processus sont en général données d'entrée d'un autre processus ou encore des livrables du projet ou d'une phase du projet. Les entrées et les sorties sont partagées, mais il y a des sorties uniques pour des processus. Le plan de management du projet, par exemple, est l'un des principaux éléments du projet, mais il existe d'autres documents qui ne font pas partie de ce plan et sont utilisés pour manager le projet. Ce sont des documents projet. Donc, au début du cours, nous avons dit que chaque projet est unique et par conséquent, ne nécessite pas chaque processus données d'entrée, outils techniques et données de sortie. L'adaptation est donc nécessaire selon le projet. Prenons un exemple des entrées et des sorties et comment une donnée d'entrée peut être une donnée de sortie pour d'autres processus. Ici, pour les 2 processus que nous avons déjà vus, élaborer la charte du projet, identifier les parties prenantes qui appartiennent au domaine de connaissances gestion de l'intégration dans l'étape initialisation. Les entrées pour le processus élaborer la charte du projet sont les documents business, donc c'est le business case et le plan de gestion des bénéfices. Pour rappel, le business case, c'est une étude de faisabilité économique documentée destinée à s'assurer de la viabilité d'un investissement. Il servira de base pour autoriser l'initialisation du projet. Le plan de gestion des bénéfices, c'est l'explication documentée des processus de génération et d'optimisation des bénéfices issus d'un projet. D'autres entrées pour ce processus, nous avons aussi les accords, qui sont utilisés pour définir les intentions initiales qui sous-tendent un projet. Ces accords peuvent revêtir la forme de contrat, de protocole d'accord ou d'accord de niveau de service SLA, etc. Les 2 dernières entrées sont les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. Ces facteurs sont considérés comme des données d'entrée pour de nombreux processus, notamment pour la plupart des processus de planification. Les facteurs environnementaux de l'organisation désignent les conditions qui ne sont pas sous le contrôle immédiat de l'équipe du projet et qui influencent, contraignent ou dirigent le projet. Ces conditions peuvent être internes ou externes à l'organisation. On peut citer comme des exemples des facteurs environnementaux, le logiciel informatique, les outils de logiciels de planification, les systèmes de gestion de la configuration, les interfaces web, etc. Ou la disponibilité de ressources, comme les contraintes en matière de contrat ou d'achat, les fournisseurs ou les sous-traitants approuvés et les accords de collaboration. L'autre entrée, c'est l'actif organisationnel. Donc comprennent les plans, processus, politiques internes, procédures et bases de connaissances spécifiques et utilisées par l'organisation réalisatrice. Ces actifs influencent le management du projet. Ils comprennent également le retour d'expérience de projets antérieurs et les données historiques de l'organisation. Ces actifs étant internes à l'organisation, les membres de l'équipe de projet peuvent, selon les besoins, les mettre à jour et les compléter tout au long du projet.
Comme donnée de sortie du processus élaborer la charte du projet, on va avoir le journal des hypothèses et la sortie élaborer la charte du projet qui sera une donnée d'entrée pour le processus identifier les parties prenantes. Donc pareil, ce processus partage les mêmes autres entrées comme les accords, les documents de business, etc. Et comme une première sortie, nous aurons le registre des parties prenantes. Ce tableau qui vient du PMBOK 6e édition contient d'une part tous les plans de gestion créés lors d'un projet qui appartiennent tous au plan de management du projet et d'autre part les documents du projet. On peut voir ici qu'on aura un plan de gestion généré ou créé dans chaque domaine de connaissances.